Délivre de la culpabilité comme tu voudrais en être délivré. Bonjour à tous. Dans ma vidéo intitulée La culpabilité, nous avons vu qu'un cours en miracle nous explique quelle est l'origine de la culpabilité et comment la guérir. Dans cette deuxième partie concernant ce thème, nous allons voir la suite, à savoir les deux aspects que prend la culpabilité dans ce monde. Forcément, comme ici tout est le symbole de la division et de la séparation, même la culpabilité prend deux formes qui semblent différentes et opposées. C'est ainsi que l'ego nous trompe davantage, en se divisant encore et en prenant des apparences différentes. Cela augmente la division dans nos esprits, en augmentant les opposés, les contraires, et en faisant en sorte que tout semble irréconciliable et toujours plus confus. Et plus le temps passe, plus les choses semblent se compliquer dans une fuite en avant dévastatrice presque impossible à arrêter. Le temps semble aller dans une direction, mais quand tu en atteindras la fin, il s'enroulera derrière toi comme un long tapis étendu le long du passé, puis il disparaîtra. Aussi longtemps que tu croiras que le Fils de Dieu est coupable, tu marcheras sur ce tapis en croyant qu'il conduit à la mort. Et le voyage te semblera long, cruel et insensé, car il l'est. Le fait de savoir cela nous fera gagner beaucoup de temps parce que nous verrons plus vite les ruses de l'ego, en nous et chez les autres, et ainsi nous pourrons plus vite pratiquer le pardon, ce mécanisme fantastique qui nous libère de toutes les embrouilles de l'ego si nous le pratiquons vraiment. Pratiquer le pardon efface les blessures inconscientes, les mécanismes qui nous portent à avoir des comportements néfastes, soit envers nous-mêmes, soit envers les autres. Cela a pour conséquence de clarifier notre esprit, la pratique du pardon, et de nous aider à prendre des décisions plus éclairées et plus saines dans notre propre vie. Parce que ce n'est pas parce qu'on suit un chemin spirituel qu'on ne doit pas faire preuve de discernement dans notre vie concrète de tous les jours. Cela, ce serait ce que le cours appelle faire une confusion de niveau. Voyons donc comment les choses se manifestent concrètement. Quelles sont les deux facettes de cette seule et même chose qui est la culpabilité? Parce qu'il s'agit bien d'une seule chose, même si elle prend deux apparences qui sont différentes et même opposées, c'est bien de la même chose qu'il s'agit. La culpabilité en ce monde fait qu'une partie du monde pratique toutes sortes d'abus envers les autres et que l'autre partie du monde permet toutes sortes d'abus envers elle-même. C'est très schématisé, mais grosso modo, cela décrit le fonctionnement de ce monde et donc le fonctionnement de l'ego. Parce que tout cet univers, et donc notre monde aussi, est issu de la pensée fausse qui est l'ego. Donc ici, tout le représente sous la forme de ces deux aspects qui semblent être complètement différents, mais c'est exactement la même chose. Cette pensée fausse de l'ego, qui se manifeste sous la forme de ces deux opposés, qui sont deux extrêmes, se retrouve partout. Mais il y a beaucoup de nuances intermédiaires entre ces deux opposés. Ces deux opposés qui sont dominant, dominé, bourreau, victime, prédateur, proie, et tous les synonymes qu'on peut trouver pour ça. Et donc, il y a beaucoup de nuances intermédiaires entre ces deux opposés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu de ces deux fonctionnements, selon les situations et les programmations inconscientes de chacun. Mais il y a toujours une partie qui ressort plus que l'autre chez la plupart des gens. Ces deux types de comportements, qui sont donc dominants, dominés et tous leurs équivalents, sont les deux facettes de la même chose, de la culpabilité. La seule différence qui existe entre ces deux opposés, c'est l'apparence, qui fait que d'un côté, il y a des gens qui ont tendance à dominer, que ce soit par la violence ou par la manipulation, ou les deux, et que de l'autre côté, il y a ceux qui ont tendance à se laisser dominer. Mais ces deux facettes ont la même origine et la même nature, et c'est la culpabilité. Ces deux types de comportements représentent tous les deux la projection de la culpabilité qui se trouve dans notre esprit inconscient à tous, même si ça n'en a pas l'air. Ceux qui sont dans l'abus constant et perpétuel des autres, et il y en a plus qu'il n'y paraît, car ils savent très bien avoir l'air plus normaux que la normale, c'est parce qu'il y a en eux une telle culpabilité
une telle violence, une telle haine d'eux-mêmes qu'ils doivent la projeter dehors, tellement elle est intense et insupportable. Ils doivent la nier absolument et la projeter ailleurs, sur des victimes. Donc, ils voient des coupables à l'extérieur, des proies à manger, et chez qui ils vont aussi pouvoir déverser la haine d'eux-mêmes en la déversant chez les autres, chez leurs victimes, et en les maltraitant, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Ils les attaquent, ils les manipulent, ils les mettent sous emprise. La mise sous emprise représente l'emprise que l'ego a sur ceux qui maltraitent et aussi sur ceux qui sont maltraités. Les personnes qui ont tendance à dominer traitent les autres comme s'ils étaient les coupables, parce qu'ils veulent que le coupable soit dehors, qu'il paye. Leur culpabilité est si intense qu'ils ne peuvent pas la regarder. Alors, ils trouvent des victimes dehors qui vont prendre et porter leur culpabilité, qui vont devenir leur jouet, leur défouloir et en même temps leur réservoir et leur source d'énergie, leur source de nourriture. Dans certaines relations, la violence sera évidente, elle sera tangible, physique, alors que dans d'autres relations, ce sera plutôt psychologique, morale. C'est la plus difficile à déceler parce que celle-là, elle ne laisse pas de traces à l'extérieur et personne d'autre que la victime ne la voit. Et encore, la victime ne commence à se rendre compte de sa situation que quand elle commence à être en très mauvais état. Et elle n'a souvent même plus la force de réagir tellement l'emprise de son bourreau sur elle est forte et tellement elle est vidée de son énergie. Et donc, de l'autre côté de la médaille, il y a ceux qui subissent. Il y a les dominés, les victimes, les personnes qui sont souvent dans le sacrifice perpétuel. Ceux qui subissent toutes sortes d'abus, des plus légers aux plus violents, ont un comportement qui est opposé à celui du prédateur. Donc ils sont des proies. Et ça aussi, ça représente la culpabilité qu'il y a tout au fond de l'esprit inconscient. Ces personnes se sentent coupables de quelque chose qu'elles ne comprennent pas et dont elles n'ont même pas conscience. Et c'est précisément pour ça qu'elles permettent involontairement et inconsciemment les abus envers elles-mêmes. Quelque chose chez ces personnes, quelque chose dont elles n'ont pas conscience, leur fait croire qu'elles méritent d'être punies, d'être traitées aussi mal. Et c'est leur façon, à elles, de se punir pour ce qu'elles croient mériter, sans le savoir et sans s'en rendre compte, bien sûr. Ces deux situations peuvent être à l'extrême et il y en a beaucoup. Sauf que ça ne se sait pas, c'est souvent caché. Beaucoup sont des victimes à l'extrême, des gens qui subissent des choses terribles du point de vue humain, soit physiquement ou psychologiquement, ou les deux. Ce sont des choses que les gens à l'extérieur ne voient pas, parce que bien sûr les dominants vont très bien cacher leur comportement et donner une image d'eux-mêmes qui est très comme il faut. Et en plus, ceux qui subissent le cachent aussi dans la plupart des cas, ce qui signifie que les victimes sont involontairement les protecteurs de leurs bourreaux, souvent par peur des représailles, mais surtout parce qu'elles se sentent coupables et qu'elles ont honte. Il y a pourtant une de ces deux situations qui est plus favorable que l'autre, et ce n'est pas celle qu'on pourrait croire. Celle qui est la plus favorable, c'est la situation de victime. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut chercher à être des victimes, bien sûr, il ne faut pas chercher à se faire maltraiter, c'est vraiment tout le contraire. Il faut éviter ça. Mais c'est parce que la victime, c'est la personne qui a le plus de chances de s'en sortir. En effet, quelqu'un qui se trouve dans cette position va en général subir beaucoup. Et il y a des personnes qui ont une grande capacité à subir. Mais il arrivera un moment, cette personne n'en pourra plus. Et elle ne va plus supporter ce statut. Arrivera un moment, elle va commencer à se dire que si elle veut que quelque chose change, et parfois même si elle veut simplement continuer à vivre, c'est elle qui va devoir changer quelque chose. Parce que la personne qui abuse ne changera rien tant qu'elle y trouvera son compte. Tant qu'elle aura des proies à manger, et chez qui déverser en même temps sa culpabilité, elle ne fera aucun effort, elle ne se remettra pas en question. Car elle n'apprendra rien de ses expériences tant qu'elle obtiendra tout ce qu'elle veut en abusant des autres. Elle va prendre beaucoup de temps avant de commencer à apprendre qu'elle n'est pas gagnante à faire comme elle fait. Elle est au contraire totalement perdante. Tandis que les victimes finiront par en avoir assez de subir. Et à un moment, elles diront « ça suffit ». Elles commenceront à changer leur regard. Elles vont chercher ce qui, chez elles, les met
continuellement dans le rôle de dominer et elles vont remettre en question leur manière de fonctionner et donc leur attitude aussi va changer. Mais il peut arriver aussi que quelqu'un qui a fait subir des choses désagréables aux autres ait une soudaine prise de conscience et commence à voir les choses différemment et donc à se comporter aussi différemment. Mais ça, c'est plus rare. Donc, bien qu'en apparence, la personne dominante a la position qui semble profiter le plus, en réalité, c'est elle qui est dans la situation la plus catastrophique, parce que c'est elle qui est le plus emprisonnée. Donc certaines personnes sont des proies, des victimes à l'extrême, tandis que d'autres sont des prédateurs, des bourreaux à l'extrême, et entre ces deux extrêmes, il y a toute une palette de nuances. Et malgré les apparences qui pourraient faire croire que seuls les dominants sont des personnes dérangées, en réalité, les deux opposés sont des esprits malades. Parce que les deux sont sous l'emprise du système de pensée de l'ego, qui manifeste sa folie en provoquant et en attisant le plus possible ces deux extrêmes. Le but de l'ego, c'est de provoquer, d'exacerber et d'entretenir la souffrance, car c'est ainsi qu'il perdure. On voit très bien ces deux extrêmes à l'œuvre dans le monde, où tout est de plus en plus violent, où la folie semble se déchaîner de plus en plus, car l'ego ne veut pas que le monde se réveille. L'ego fait des crises aussi, si on peut dire les choses de cette façon. C'est comme ça qu'il survit, et c'est comme ça qu'il peut perdurer. Sans culpabilité, l'ego n'a pas de vie. Par contre, quand il n'y a plus de culpabilité dans l'esprit de quelqu'un, si la culpabilité est complètement guérie chez une personne, il n'y a plus de souffrance. L'esprit non coupable ne peut pas souffrir. Et donc, il n'y a plus d'abus, ni de maltraitance, et il n'y a plus non plus la permission d'abus. L'absence de culpabilité supprime toute la palette des programmes abuseurs, abusés, dominants, dominés, proies, prédateurs. Tout cela disparaît quand il n'y a plus de culpabilité. Si quelqu'un essaie d'abuser de quelqu'un d'autre qui ne ressent plus de culpabilité, il se trouvera simplement confronté à un simple miroir et cela lui sera insupportable. L'abus cessera sur le champ, car la personne qui essaye d'attaquer se retrouvera avec le poison qu'elle essaie de déverser sur l'autre et ça lui sera très douloureux. Elle devra soit s'en aller, soit commencer à changer aussi son propre regard. Car en face, elle n'a plus le même vieux système qui alimente sa culpabilité et la fait perdurer. La non-culpabilité est la défense absolue, qui n'est même plus une défense. Comme le dit la leçon 135, « Si je me défends, je suis attaqué ». Et la leçon 153, « En ma non-défense réside ma sécurité ». Et un courant miracle dit aussi que les défenses sont le prix le plus élevé que l'ego puisse exiger. Le sentiment de menace que le monde encourage est tellement plus profond et dépasse de si loin toute la frénésie et l'intensité que tu peux concevoir que tu n'as pas idée de toute la dévastation qu'il a amenée. Nous n'avons donc pas à échafauder des plans pour notre défense, mais simplement à pratiquer le processus du pardon véritable que le cours nous enseigne. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut se laisser abuser sans mettre de limites par des gens qui abusent. Ce serait commettre l'erreur de faire ce que le cours appelle la confusion de niveau. Il est très clair là-dessus. En te regardant toi-même et en jugeant honnêtement ce que tu as fait, tu es peut-être tenté de te demander comment tu peux être non coupable. Or, considère ceci, tu n'es pas non coupable dans le temps, mais dans l'éternité. Et rappelons-nous qu'il nous dit aussi, le temps est un truc, un tour de main, une vaste illusion. Donc dans l'éternité, nous ne sommes pas coupables. Et dans le temps, nous ne sommes pas réellement coupables non plus puisqu'il n'y a pas de temps. Tout ce qui se passe ici n'est qu'une vaste illusion, un rêve, une projection de notre esprit inconscient. Mais pourtant, tant que nous faisons l'expérience de sembler être ici, il vaut mieux pour nous que nous soyons plus habiles que l'ego. Et parfois, cela implique de prendre des décisions ou des mesures pour ne plus être importunés par des personnes qui abusent. Si c'est nécessaire, il faut le faire, mais sans aller plus loin, de la façon la plus simple et la plus brève possible. Et surtout, pratiquer le vrai pardon. La non-culpabilité, c'est l'innocence pure, absolue. Et ce n'est pas l'innocence d'une victime, parce que s'il y a encore le sentiment d'être une victime, c'est qu'il y a encore de la culpabilité qui est retournée contre soi-même à travers les abus
extérieur des abuseurs, qui eux sont aussi en train de projeter leur culpabilité inconsciente à l'extérieur. Et c'est comme ça que la culpabilité se recycle sans arrêt, sans arrêt. La véritable innocence, c'est notre nature, c'est la force sans contraire de qui nous sommes réellement. C'est une force indestructible et inattaquable qui n'a besoin d'aucune défense. C'est ce qui reste quand tous les programmes inconscients liés à la culpabilité ont été effacés de notre esprit. Et l'innocence n'est pas seulement en nous, mais en chacun. Nous ne pouvons pas l'avoir chez nous si nous continuons à voir les autres comme coupables. Tant que nous voyons de la culpabilité chez quelqu'un d'autre, cela signifie qu'il y en a encore chez nous. Nous devons être très honnêtes avec nous-mêmes et regarder en face ce que nous ressentons et pensons envers les autres et envers nous-mêmes, en essayant de ne pas nous culpabiliser davantage de ça, de ne pas nous juger, mais de pardonner ce que nous voyons et de nous pardonner aussi ce que nous pensons. Parce que toutes nos pensées viennent de nos croyances inconscientes et c'est ça qui doit être vu et regardé et effacé par le processus du pardon. Nous devons vraiment le faire honnêtement, sans nous juger, presque en fait scientifiquement, d'une manière neutre, juste parce que nous savons que nous allons nous libérer plus vite si nous le faisons. C'est bénéfique pour nous. Et donc à un moment, nous devons aussi regarder les choses d'une manière différente de notre manière habituelle de regarder. Et simplement pardonner pour pouvoir regarder l'autre comme nous aimerions être regardés. Délivre de la culpabilité comme tu voudrais en être délivré. Et il ne faut pas faire semblant qu'on ne ressent plus aucune culpabilité. Ce serait une erreur qui ne ferait que prolonger les souffrances au lieu de les guérir. Et c'est la pratique du pardon véritable qui défait tous nos programmes destructeurs inconscients, qui nous libère des opposés et qui nous fait retrouver le souvenir de notre unité parfaite avec notre source, dans l'innocence absolue. Car le Fils de Dieu est non coupable maintenant, et l'éclat de sa pureté brille dans l'Esprit de Dieu, à jamais intouché.